Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du JS sur la partie 10. Et ouais, ça y est, 10 de Until 10, donc c'est parti. Qui a raison? Mais moi je suis là, on le découvrira ensemble. Ensemble, hein? Ouais, je crois qu'ensemble rien n'est impossible. J'ai envie, j'ai envie de te faire confiance. Moi aussi. Je veux vraiment te montrer ce que j'ai sur le cœur. Pour te faire comprendre. Évidemment. Je veux que tu comprennes. Oh oh. Oh, en vrai, non, moi ça me dérange pas le doublage, j'aime bien Guillaume. Ça me dérange pas. Est-ce que je peux te montrer quelque chose? Bien sûr. Mais peut-être qu'on devrait d'abord y aller. Le temps se rafraîchit. Et on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Prenons un raccourci à travers la ville. Ça nous fera vraiment gagner du temps. Oui, il devrait nous mener directement à la maison. Bon. Faut falloir éviter qu'ils s'éloignent les deux, sinon il y en a un d'eux qui va disparaître, apparemment. La pluie peut les faire disparaître. Déjà, on en a perdu une. Ah, t'inquiète, tu peux me parler, hein, Guy. Y a pas de souci, hein. Où est-ce qu'on est? Eh, on ne devrait pas faire demi-tour. Ça a l'air dangereux. Regarde juste où tu marches. Il ne nous arrivera rien. C'est ça ton raccourci à travers la ville? Oui, c'est le chemin le plus court. Comment tu sais? Bon, on arrive dans un endroit délabré. Tu me fais confiance? Bien sûr. C'est juste... je veux que tu comprennes ce que je ressens. Bon, eh ben on va la suivre. Hein. Nicole, je te comprends. Bien. Je vais te montrer quelque chose. Attends, et nos vélos? À partir d'ici, le chemin est trop accidenté. On viendra plus tard. Ça ne sera pas long. On va bien chez tes grands-parents, non? Hé, attends. Suis-moi. Hé, ralentis. Bon, où est-ce qu'elle va nous mener la madame? Nicole? Tu nous mènes où? En tout cas, c'est pas joyeux ici, hein. Attends, je n'arrive pas à... Où est-ce qu'elle est passée? Merde, ça craint, je dois la retrouver avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Bon. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Je me le demande. Cette ville, elle a pris cher. Est-ce que c'est... Nicole? Eh oh! C'est son ancienne maison. Est-ce qu'elle a... Mais si elle n'est pas là, où est-ce qu'elle est allée? Nicole? Oh, y a pas de réseau ici. Merde. Et voilà. Ils sont éloignés. Ils s'éloignent. Fallait pas qu'ils s'éloignent en plus les deux. Hein. Mais bon, ça devait arriver, hein. Scénar oblige. Qu'est-ce que c'est? Alors, voyons voir, voyons voir.
Toujours aussi intrigante l'histoire en tout cas. On s'ennuie pas. L'ambiance est là. Il y a tout qui est là. Nicole, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu fous ici? Cette maison est à un coup de vent de s'effondrer. Faut qu'on se casse d'ici. Maintenant. Est-ce que tu me comprends vraiment? Je te l'ai déjà dit. Oui. Je t'en supplie, est-ce qu'on pourra parler de ça plus tard? Une fois qu'on sera en sécurité? Mais maintenant, est-ce que tu comprends ce que je ressens? Vis-à-vis de mon passé? Mais je pensais te trouver dans ton ancienne maison, mais... Je ne comprends pas. Où est-ce qu'on est? Chez Jack. Enfin, chez Jake. Enfin, c'était chez Jake. Je pensais qu'en venant ici une dernière fois, je trouverais des réponses. Bien sûr, je ne m'attendais pas à le retrouver. Mais j'espérais au moins découvrir quelque chose. Quelque chose qu'il aurait laissé pour moi. Peut-être un mot. Ou bien un présent. Un souvenir qu'il aurait voulu me laisser. Mais comme tu le vois, il n'y a rien. J'ai cherché, mais ils n'ont rien laissé derrière eux. Ce n'est qu'une maison en ruine. Je croyais qu'on allait chez ta grand-mère. Je me trompais? Ou bien ce n'était qu'un prétexte? Non! Je t'ai dit que je voulais te faire comprendre et tu as accepté. Alors voilà. Maintenant tu sais ce que je ressens vraiment. Tu m'as pas dit qu'on était là pour ton passé? Si je te l'avais dit, si je te l'avais dit, tu aurais refusé de venir. Bien sûr que non. Mais comme tu me l'as rien dit, j'étais perdu. Et tu m'as laissé planter à l'entrée des ruines. Je croyais que tu l'avais deviné. Comment est-ce que j'aurais pu? Voilà, pas contente, hein. Bref, on s'en fiche, ça n'a plus d'importance. Tout ce qui importe, c'est qu'on soit l'un pour l'autre à présent, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? On n'a plus besoin de vivre, on n'a plus besoin de vivre comme ça. Maintenant, je suis là pour toi et tu es là pour moi. Il n'y a que ça qui t'intéressait? Quoi? J'essaye de m'ouvrir à toi. Eh ben, tu aurais dû m'expliquer. Je croyais que tu savais. Savais quoi? Tu me dis jamais rien. Pardon. Je ne te dis rien? Et maintenant, nous voilà au milieu de cette maison en ruine. Pour rien. D'accord, vive l'embrouille. Oh oh. Pour rien? Oh oh. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Je sais que j'aurais pas dû, mais je voulais. Nicole, tu ne vois pas à quel point je souffre? Wow! Bien sûr que non. Tu as ta meilleure amie. Tu as tous ces amis qui t'entourent. Tu n'as pas traversé ce qu'on a été obligé de vivre. Tu ne comprends rien. Nicole. Et tu vois, je n'ai pas pu m'empêcher de venir ici. Je n'en avais même pas envie, mais... Je ne sais pas. Je suis perdu. On va s'en sortir. Ok. Arrête. Juste arrête. Comment est-ce que tu t'oses dire une chose pareille? Tu ne sais pas ce que ça fait. Tu as tout. Tu as tout ce que je ne peux pas avoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que tu pourrais comprendre. Oh oh. Bah ça tourne au drame, hein. Ça tourne au drame, les amis. La pauvre, après, c'est vrai qu'elle a tout perdu, elle, hein. Bon, après, elle a encore ses parents, mais... C'est vrai que son frère... Son frère, ça se voit que c'était vraiment quelqu'un de... Elle y tenait vraiment très fort, quoi.
quelque chose. J'aurais pas dû me mettre en colère. Qu'est-ce que je peux bien dire? Je peux pas vraiment la blâmer pour tout ça. Ça s'accroche juste à quelque chose qui s'est évaporé. Coucou Marc, désolé je passe juste aux nouvelles. Nicole ne répond pas à mes messages. Est-ce que ça va? Et est-ce que ton portable est sur silencieux? Ta mère essaye de t'appeler. Est-ce que ça va? Bonjour à Madame Laxmana. Laxamana, j'y arriverai pas avec son nom à elle. Désolé de vous inquiéter, on sera bientôt rentré. La journée a été longue, elle est juste fatiguée je crois. Je suis vraiment navré de ne pas vous avoir répondu plus tôt. D'accord, merci Marc. En fait, tu devrais dîner avec nous. Je peux venir vous chercher à la gare. Merci Madame Laxmana. Laxamana. J'arrivais pas à Laxamana là, et ce nom a couché dans un bâtiment là. Mais peut-être pas aujourd'hui. J'ai encore des choses à travailler. D'accord. Sois prudent sur le chemin du retour, d'accord? Bon. Je me demande comment ça va se passer là entre les... Je me demande si elle sait à quel point elle est aimée malgré tout. Mais elle s'accroche encore. Elle se convainc qu'il reste une lueur d'espoir. Elle se ment à elle-même. Décidément, on fait vraiment la paire. Ah, donc ils vont se faire la gueule tout le long du trajet, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai cru que les choses allaient changer. J'ai cru qu'il me suffisait de réussir une chose, de retrouver l'étincelle. Est-ce que c'était réel? J'imagine qu'une partie était vraie. Mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus me cacher derrière une seule vérité. Une seule flamèche dans l'obscurité. Et maintenant elle s'éteint. Je cours mais je ne vais nulle part. Non, pas nulle part. Je retourne à la case départ, là où tout a commencé. Oh le pauvre. Ça partait tellement bien pour lui en plus. Là il est en train de vivre un cauchemar le pauvre. Il fait nuit, je veux que ça s'arrête. Ah, ça en est passé à la phase déprime. Allez. Je veux me réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. Toujours les mains dans les poches par contre. Et ensuite, qu'est-ce qui m'attend dans le monde éveillé? Ah, on va rejouer du piano? Ah non! Le retour du piano maudit avec les touches de l'enfer qui vont vite. Ah! Non! Ça va de plus en plus vite!
À l'aide. Calme-toi, ça va trop vite. Énervé. Ah, quel enfer. Mais c'est de plus en pire là. D'accord. Non mais c'est impossible de réussir ça. Eh ben... Ouais, j'y arrive pas. Hein. Là, j'appuie vraiment sur toutes les touches qu'il faut que j'appuie, quoi. C'est pas possible, là, en fait. C'est le niveau expert, ça. Oh, le niveau expert. Eh ben... Je me demande comment ça sonne pas faux avec toutes les mauvaises touches que j'appuie. Ah bah voilà, le calvaire il est fini. Ça va aller trop vite quoi. Bonjour Marc, félicitations devant l'annonceur. L'honneur de t'annoncer que ton audition nous a impressionné et que tu es officiellement invité à rejoindre le Liamson Intergrade Piano Club. Beau travail, nous avons hâte de t'avoir parmi nous et de t'entendre jouer à nouveau. Bonne journée, Elise Manan, la présidente. Bon, au moins une bonne nouvelle rassurante de la journée quoi. Mais bon, il faut qu'il reprenne Nicole par contre. Je ne sais pas si je peux continuer de vivre dans les ténèbres et le mensonge. Mais je ne sais pas non plus si je peux me réveiller et affronter la réalité. C'est asphyxiant, comme si quelque chose venait m'étrangler. Je dois arrêter de fuir. Je ne fais que me raccrocher, me dire que ce n'est pas terminé. Qu'il y a encore de l'espoir. Je me mens à moi-même. Ils ont dû mettre du temps à se préparer à partir. Une photocopie du passeport de papa un peu effacée. Une photocopie de passeport? C'est à papa, à maman, je sais pas. Une demande de passeport vierge. Une photocopie du passeport de papa. Ce document fait office de certificat assurant que je signe Dr Joseph de Léon et examiné Maria Borja le 15 mars 2011. Cet examen a déterminé qu'il ou elle ne présentait aucune contre-indication à la pratique de tâches physiquement contraignantes et d'autres activités éprouvantes. Valide pour travailler à l'étranger. Signé Dr Joseph de Léon. Ok, donc Émirats Arabes Unis. Très bien. La demande de passeport de papa. Ce document fait office de certificat de que examiner Paulo, c'est qu'il est... Ok, donc ça on l'a fait. On l'a lu déjà. On l'a lu, on a tout lu en fait. On a tout lu. C'est avec grand regret que nous devons informer qu'à l'heure actuelle, il nous est impossible d'affecter du personnel à une opération de secours spéciale. Suite aux événements catastrophiques et inexpliqués du 12 février 2014, toutes nos équipes sont affectées à des opérations de secours et d'aide humanitaire dans les zones affectées. Eh, salut Adeline, j'espère que tu vas bien. Nous vous témoignons toute notre sympathie face à la disparition de votre proche Maria Borja. La douleur suscitée par cette disparition inexpliquée
est sans nul doute incomparable et nous vous souhaitons bonne chance dans vos efforts. Sincèrement vôtre, l'aéroport international des Philippines. D'accord. Ok. Monsieur Borja, nous accusons la réception de vos questions concernant le statut des recherches de Maria Borja, confirmé comme étant l'un des passagers du vol 111. Malheureusement, nous sommes au regret de vous annoncer l'absence de nouvelles pistes dans les recherches du vol disparu et de ses passagers. Nous vous assurons que nous consacrons tous nos efforts à obtenir des réponses pour vous et vos proches. En cas de développement dans cette enquête, nous vous contacterons dès que possible. Encore une fois, nous vous présentons nos plus sincères excuses pour le chagrin et la douleur occasionnés par cette tragédie chez Macabayan Airlines. La sécurité de nos passages est notre priorité. Le typhon est un tragique accident que nous ne laisserons pas se reproduire. En espérant pouvoir vous servir à nouveau, ok. Ouais, bah écoute, ça va aussi, Adeline. Hein. Je sais pas que si je suis à la fin du jeu ou pas, mais bon. Ah. Le 9 février 2014, le Maca a disparu dans un typhon lors d'un voyage d'association internationale des Philippines. Selon Felicity Ramos, porte-parole de Macabayan Airlines, la compagnie fait tout ce qui est en son pouvoir pour localiser l'avion en question, mais la n'a aucune nouvelle piste à signaler. Nous adressons toute notre sympathie aux familles des passagers disparus, a poursuivi Ramos. Et nous faisons tout notre possible pour répondre à vos questions et retrouver vos proches. Malgré la météo pluvieuse, le jour du vol, les experts n'avaient pas prévu que la tempête gagnerait une ampleur et une vitesse aussi conséquentes. Les équipes de secours et de recherche ainsi que les volontaires inquiets travaillent sans relâche pour faire avancer l'enquête. Maman. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il a perdu sa mère? Réveille-toi, réveille-toi putain. Maman, je suis tellement désolé. Je veux... Salut maman, on a passé les auditions pour le club de piano aujourd'hui. Je m'étais bien entraîné et je trouve que je m'en suis bien tiré. Je t'ai joint une vidéo de mon audition jusqu'à où tu voudrais la regarder. Tu me manques, Marc. Je veux me réveiller. Papa et moi... Maman, papa et moi, on est très inquiets. Contacte-nous dès que tu pourras. On n'a toujours pas reçu de nouvelles de la compagnie aérienne. On les appelle tous les jours. Dis-nous juste que tu vas bien, Marc. S'il te plaît, dis-nous que tu vas bien. Papa et moi, on a très peur pour toi. Réponds-nous vite. Maman, je suis vraiment désolé. Je m'en veux tellement. Reviens, je n'ai jamais voulu que tu t'en ailles. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça pour moi. Je suis désolé. Je ne te demanderai plus jamais rien d'autre. Reviens, je t'en supplie, ne me laisse pas. Salut maman, je t'envoie un autre email suivi. Donc tu n'as pas besoin de répondre si ce n'est pas possible, d'accord? Si tu l'ouvres, je le saurai. Tu me manques. Maman, c'est pas juste, c'est vraiment injuste. C'est la fin du monde et tu n'es pas là. Aïe aïe aïe. Maman, salut, comment ça va? Papa et moi, on serait très soulagés si tu nous disais que tu vas bien. Je sais que t'es sûrement prise par le travail, mais avec ce qui se passe dans le monde et les séismes, on est très inquiets. Tiens-nous au courant, d'accord? Chère maman, je suis désolé. Je suis désolé pour tout. J'aimerais que toi et papa ne soyez jamais partis. Je comprends pourquoi vous l'avez fait et je vous en suis reconnaissant. Mais ça n'en vaut pas la peine. Je n'en vaux pas la peine. Je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à rien. Papa a perdu la tête. Tu nous manques terriblement. Pitié, dis-nous que tu vas bien. Reviens à la maison, maman. Je te promets, je ne demanderai plus rien d'autre. Je travaillerai mieux à l'école. Je ferai ce que tu voudras. Reviens, c'est tout ce que je veux. Reviens, s'il te plaît. Oh, c'est la tristesse, les gars. Chère maman, j'ai eu papa au téléphone aujourd'hui. Apparemment, il est surchargé de travail et ça ne fait qu'empirer. J'espère qu'il aura bientôt un jour de repos. Chaque fois que je le vois, il a l'air épuisé. Rappelle-lui de bien se ménager, d'accord? J'espère que tu vas bien toi aussi. Je sais que travailler à l'étranger, c'est différent et éprouvant. Et j'espère que ton patron te donne assez de pauses et de jours de repos. J'espère que vous pourrez bientôt revenir à la maison tous les deux, Marc. Je t'en supplie, dis-moi que tu vas bien, je ne sais plus quoi faire, maman. Salut maman, j'ai de grandes nouvelles. Riddle a enfin percé et il négocie pour commencer à tourner son propre film. C'est trop cool, tu trouves pas? À ce stade, Cathy et moi, on espère simplement qu'il ne chopera pas la grosse tête et qu'il ne nous oubliera pas.
Hier soir, il est venu à la maison et on a passé la nuit à jouer à notre jeu de course préféré. Ne t'inquiète pas, je te promets que je dors assez, peut-être même trop. Je pense que je devrais commencer à faire quelque chose de productif de mon temps comme Riddle avec son film. Tu devrais rentrer quand il aura fini. On regardera ensemble. Ce ne sera pas tout pour tout de suite, donc tu auras le temps de t'y préparer. Non, je suis sûr que Riddle sera super touché si tu es là. J'espère que papa pourra aussi rentrer. Côté école, c'est comme d'habitude. Tu sais, je vous suis reconnaissant, papa et toi, pour tout ce que vous faites. Mais quand je vois où l'argent de ma scolarité va, dans le maquillage pourri de la Dirlo, je me demande si l'argent ne devrait pas aller ailleurs. Oh, mais il y a beaucoup de messages encore. Chère maman, cette année, j'ai décidé d'essayer de m'inscrire au club de piano. Je m'entraîne à jouer le jour de noces de Grieg. Et franchement, je suis pas aussi naze qu'avant. C'est déjà bien, non? J'espère que je l'aurai maîtrisé quand tu reviendras. Pour l'instant, c'est pas gagné, mais je vais tout donner. Je vais m'entraîner tous les jours comme toi, en fait. Et je ne m'arrêterai que lorsque tu auras entendu une représentation dont tu pourras être fier. Alors rentre vite, d'accord? J'ai vraiment envie de te montrer ça. Je te promets que je te décevrai pas, Marc. Salut maman, tu me manques et ça me manque d'avoir de tes nouvelles. Ça fait 8 mois aujourd'hui que tu prends soin de toi, ou que tu sois peut-être que quelque part, tu joues du piano, ou peut-être que tu travailles encore trop dur. Ouais, c'est sûrement le cas. Papa et moi on t'attend encore, alors n'hésite pas à nous contacter, d'accord? On n'est pas en colère, c'est promis. On veut juste de tes nouvelles, tu me manques terriblement maman, je t'aime, Marc. Salut maman, on a passé les auditions pour le club de piano aujourd'hui. Je m'étais bien entraîné et je trouve que je m'en suis bien tiré. Je te joins une vidéo de mon audition juste au cas où tu voudras la regarder. Tu me manques, Marc. Bon ben voilà. C'est bien triste l'histoire de Marc, hein. Waouh. Haha. Regarde qui est venu. T'as porté les meilleurs cookies du... Marc? Ah, le pauvre. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un menteur, Kate. Ah, il a perdu sa mère. Et tout va bien. Tu peux tout me dire. Je suis là. Aïe aïe aïe, le pauvre. Tu te souviens quand l'année dernière ma mère devait rentrer à la maison? Ah non, mais c'est lui qui parle là. Ah, la boule au ventre là. Cathy, ouais, on avait tellement hâte de la revoir. Vous croyez que ça suffira? Tu voudrais en faire plus? Et si on ajoutait des paillettes? Je pense que ça ira. Si on continue, on va vite saturer. C'est ta musique indie que personne connaît qui nous fait saturer? Ah, qu'est-ce que tu suggères? Oula, j'ai du mal. La pop commerciale à 2 balles qui passe à la radio? Tu l'as dit, baby. Voyons voir. Maman va adorer ces nouveaux kits de broderie. T'as intérêt à lui dire que c'est moi qui ai choisi les couleurs. Fouh. Eh ben les gars, faut s'accrocher hein, émotionnellement à jeu. Hein. Fouh. Est-ce que tu prends ce balai pour un certain joueur de basse? Eh, c'est toi qui vas le prendre ce balai. Je me rends. Elle va te remettre sur pied en un clin d'œil, Jobert. Peut-être que le café de Riddle peut l'aider.
On n'arrosera pas une plante verte avec mon café. D'ailleurs, j'en ai besoin pour finir de préparer mon ébauche de projet. En fait, ça avance. Il me reste quelques détails à régler, mais on progresse. Raconte de quoi ça parle. Hé, nous verrons bien. On n'en verrait pas la couleur, oui. Ah ouais, c'est grave touchant, Adeline. Hein. Franchement, là, la larme, elle a failli y aller. Hein. Merci d'avoir aidé à nettoyer, les gars. J'ai hâte de l'entendre jouer à nouveau. Et moi, j'ai hâte d'entendre de la bonne musique pour changer. Moi aussi, vieux. Moi aussi. Oh, ça vous tirait pas d'admettre que c'est bien? Merci encore, les gars. Même si j'ai dû supporter vos chamailleries, je dois admettre que la maison est nickel. Oh, Marc, tu vas me faire rougir. Attends, je peux prendre des photos de la fête? Par contre, ça sera pas gratuit. Hein. Quoi? Mes talents ne sont pas gratuits. Ça sera pas la peine. Je prendrai une photo avec mon esprit. En plus, ce sera gratuit. Non, ton cerveau marche. Je vous ai assez vu. Oust. Je dois terminer le ménage. Quand vous êtes parti, mon impatience était à son comble. Mais je ne pouvais que prendre mon mal en patience. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Depuis la maison avait été rénovée avec de nouvelles pièces et plus d'espace. Mais elle me paraissait juste vide. Il y a eu une tempête ce jour-là. Cathy, c'est vrai, et pas une petite. Aïe, aïe, aïe. Oui, tout est devenu noir. Marc, tu vas bien? Écoute, c'est au sujet de ta mère. Son avion, il essaie de le localiser. Mais la tempête brouille les communications. J'essaie de... Elle va bien, d'accord? Tout... Ok, j'arrive plus à lire. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas... Cathy, Marc, t'en fais pas, je crois que... Je commence à comprendre, Cathy. Ok. Waouh. Tu vois, l'histoire... On est entre bizarrerie et émotionnel à la fois. Hein. Mon père a pris peur après ce qui s'est passé. Il a annulé son vol. Mais lui et moi, on a épluché toutes les nouvelles pendant des jours. On a refusé d'abandonner. On savait que tant que l'avion n'avait pas été retrouvé, tout était encore possible. On a tenté de la joindre encore et encore. Parce qu'on savait qu'elle était là quelque part. Mais un jour... Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il a vraiment perdu sa mère. Ah, il y a des catastrophes partout. Quoi.
décret a frappé et en un seul jour il a tout changé. Toutes les recherches et les efforts des secours ont été consacrés aux victimes de séismes, des tornades et des tsunamis inexpliqués. Et du jour au lendemain, tout le monde a oublié le vol disparu. Ils ont qualifié le décret de fin du monde. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils avaient tort. Autour de moi, le monde n'a pas cessé de tourner et impossible de l'arrêter. Papa et moi, on n'a pas cessé d'essayer. De passer des appels, de questionner les autorités, d'interroger les familles des autres passagers. De suivre les actualités, de demander des nouvelles. On a refusé d'abandonner, on a gardé foi en l'idée qu'elle se trouvait encore quelque part. Mais à force, j'ignore quand la persévérance et l'espoir se sont mués en obsession, en mensonge. On a refusé de regarder la vérité en face. On a maintenu cet espoir dans le creux de nos mains si fort qu'on a recouvert chaque faille, chaque brèche. Sans jamais l'autoriser à tomber en morceaux. J'ai menti à tout le monde. Même mes meilleurs amis étaient persuadés que le vol de ma mère avait été annulé à cause du décret. J'ai commencé à jouer du piano de ma mère, en croyant que tous les problèmes seraient résolus, en croyant que ça comblerait son absence. J'ai continué à mentir, encore et encore. Je ne sais pas combien de temps j'aurais encore pu tenir. Peut-être pour toujours. Oh, le pauvre. Bah, ça me fait penser à Silent Hill avec James. Hein. Puis je t'ai rencontré. Tu étais agaçante et autoritaire. Et tu cherchais tout le temps des poux, mais moi aussi. Tu m'as fait rire. Et j'ai aussi essayé de te faire rire. Tu as éliminé mes jours et tu m'as donné de l'espoir d'un lendemain meilleur. L'espoir de m'améliorer, de changer. Et j'ai cru qu'on se comprenait presque. Mais nous voilà désespérément raccrochés à quelque chose. Prisonniers d'une obsession murée dans le passé. Je ne veux plus de tout ça. Je veux aller de l'avant. J'ignore encore comment je vais m'y prendre, mais je sais que nous raccrocher aux morceaux brisés d'un espoir ne nous mènera nulle part. Je me rattraperai auprès de toi, Nicole, auprès de tout le monde. J'ai été égoïste et naïf, mais désormais, je ne peux plus te mentir. Je ne peux plus me mentir. Je veux mieux te comprendre et être compris à mon tour. Oh, Marc, quelle bonne surprise. Je vais dire à Nicole de... Pas la peine, Madame Laxmana. Je suis juste venu lui déposer quelque chose. Vraiment? Est-ce que tout va bien entre vous deux? Oui, tout va bien. Tout va bien, enfin. J'espère que tout ira bien. Dans ce cas, je ne manquerai pas de lui transmettre. Merci, Madame Laxmana. Bon, je prononce toujours aussi mal son nom, mais bon, tant pis. Oh, pardon, je devrais y aller. J'ai encore plein de choses qui m'attendent. D'accord. Sois prudent en rentrant, tu veux? Oui, Madame Laxmana. Et Marc, préviens-nous s'il y a quoi que ce que l'on peut faire, d'accord? Tout devient un peu plus facile avec un coup de pouce. J'y penserai. Vraiment un personnage touchant, Marc. Hein. Waouh.
Non, vraiment, ce jeu, il est vraiment incroyable. Pouf. Eh, je viens juste d'arriver. Finalement, l'ambiance est cool. Enfin, il y a intérêt, vu qu'on a raqué. Tu arrives quand? Relax, Marc. C'est que le bal de promo. Elle va venir. Oh, stylé sa tenue. Ah, regarde la météo. Bon, bah, dimanche de la pluie, lundi pluie, mardi pluie, mercredi fait nuageux, jeudi nuageux. Non, je crois mercredi beau, jeudi beau, vendredi un peu de nuages avec le truc, et samedi il fait tout soleil. Voilà. Si ses parents conduisent, elle ne sera pas seule. Tu vois quelque chose dans le ciel, Marquis? Oh, j'ai un peu peur qu'il se mette à pleuvoir. Après tout, c'est la soirée de l'année. Je pense que nous n'avons rien à craindre, Marc. Nous sommes tous réunis au même endroit. Oh là là, vous êtes pas en sucre à ce que... Oh là là, vous êtes pas en sucre à ce que je sache. Il y a un toi quand même. Et qui sait, une petite averse, ça donne un cachet romantique. T'as quelqu'un en tête? Je disais ça pour toi. Hein. Et je dois admettre que tu as beaucoup d'allure dans ton costume. Tu vas forcément lui taper dans l'œil. C'est grâce à toi. En tout cas, Marc, inutile de te faire du mouron. Il faut juste tout ira bien. On se détend tous les deux. C'est le bal de promo. On doit juste se serrer les coudes, d'accord? Venez, on va bien s'amuser. Ok. Alors, où est Mike? Oh, il est arrivé en avance. Il s'est porté volontaire pour aider à installer les platines. Sympa de sa part. Will. Tiens, tiens, tiens. Oh, purée, voilà les pestes. Oh, le drama. Tu crois qu'ils sont venus ensemble? Je crois surtout que la pète sec a décidé d'enchaîner les mecs. Meuf, est-ce que ça veut dire que Mike est célib? Tu déconnes. Faut que j'aille planter mon cavalier. Eh, attends. Je dois répéter mon discours d'introduction. On va pas chercher Mike? J'irai le trouver tout à l'heure. Ne t'en fais pas pour moi. Louise. Marc, laisse-moi respirer. Pour une fois. Je suis désolé. Bon, peut-être que Nicole est déjà arrivée. Allez, go. Mec, on était persuadé que cette soirée craindrait. Mais franchement, ça valait la peine de raquer. Hein. Paraît qu'ils vont même tirer des feux d'artifice tout à l'heure. On a payé 850 pesos pour ça. Non, j'ai eu l'entrée gratos. Privilège d'athlète, mec. Oh. Bref, quoi de neuf de ton côté? Tu cherches ta cavalière, c'est ça? Ouais, tu l'as vu? Désolé, mec, mais non. Je suis resté là à attendre les mecs de l'équipe. Ah, t'inquiète. Et toi, alors, t'es venu accompagner? Moi, je connais qu'une seule valse. Celle entre moi, le ballon et la défense adverse. Bah, voyons. Marc, tu es très élégant ce soir. Marc? Ah, merci. Est-ce que vous avez vu Nicole quelque part? Oh, j'ai bien peur que non. Carlo et moi, on est trop occupés à préparer notre morceau. On attend que sa serbe revienne avec une batterie de rechange. La note vient de lâcher. Intolérable. Attendez, quel morceau? On va jouer une balade pour le slow de tout à l'heure. Tu as intérêt à trouver Nicole avant l'heure fatidique. C'est dommage qu'elle n'ait pas choisi de rejoindre le club. Un talent comme le sien ne devrait pas être gâché. Allons, je suis sûr qu'elle avait ses raisons. Je vous laisse répéter. Bon courage. Attention, interdiction de sortir de Liamson de toute la soirée. Ils sont très à cheval sur la sécurité. Elle n'a toujours pas été retrouvée? Non, toujours aucune piste. J'ai entendu ça, oui. En tout cas, merci. Bon. Justin? Yo, Marc, je t'avais pas vu?
J'adore ton look. Tu vas pas me faire croire que t'es un vrai DJ. D'ailleurs, c'est quoi ce costume? Eh, on ne se dit pas DJ Cœur. DJ Stalker, oui. Oh, arrête, je suis juste là pour vous faire passer une soirée de rêve. Bon, d'accord. Je vais peut-être glisser un remix de Lettre à Elise dans la playlist. Tu sais quoi? J'avoue que je suis un peu curieux maintenant. Salut Marc, ça va? Salut Mike. Tu te prépares pour le show? Ouais, dès que j'aurai fini d'accorder ce truc. Tu as vu Louise dans le coin? Elle se prépare aussi près de l'entrée. Je crois qu'elle est un peu sur les nerfs. À cause des filles qui parlent dans son dos, tu sais. C'est qui c'est Quoi? Merci de l'info mec. Je finis ça et je vais la voir. Bon. Comment le bal va se passer? Mal ou bien? On va voir. Bonsoir dieu, déesse et créatures mythiques de Liamson. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue au bal de promo 2015, une nuit sur l'Olympe. Chers élèves, rangez-vous deux par deux et embarquons pour une nuit d'héroïsme et d'aventure. Ah, regardez-nous. Compte tenu de l'incident récent, je vous rappelle de rester dans l'enceinte de l'école pour votre propre sécurité. T'as l'air moins horrible que d'habitude. L'école ne peut être tenue responsable de ce qui se passe hors de l'enceinte de l'établissement. Venant de toi, c'est ce que je dois ressembler à une véritable déesse grecque. On a un monstre mythologique. Oui, Nicole. Vous avez eu l'occasion de parler? Non, mais je compte bien mettre les choses au clair ce soir. C'est bien. Au fait, tu as entendu? On va enfin voir notre spectacle. Ils nous ont organisé un feu d'artifice à la fin du bal. Tu imagines un prix qui n'était pas complètement de l'arnaque? De la part de Liamson? N'écris pas Victor trop vite. On n'a pas encore goûté à la nourriture. Ah oui! Quelqu'un peut encore attraper la somnolose. En tout cas, un feu d'artifice, ce sera super romantique. Du coup, où est Jaggy? Pour être tout à fait honnête, je crois que j'ai un nouveau crush. En plus, tout le monde sait que Jaggy préfère les mecs. Oh, tant mieux pour lui. Allez, en ligne. Ah d'accord, et Nicole, il la laisse, quoi. Hé, détends-toi. Elle va venir. T'as raison. Je suis juste nerveux. Brian, Pascal et je sais pas quoi. Tu peux le faire, mec. Je crois en toi. Et reste près de moi ce soir, d'accord? Ne t'éloigne pas trop. Ouais. Je reste là si jamais t'as besoin d'une évacuation d'urgence. Ouais. Merci, Kat. Ah, une condition. Tu veux bien me promettre de me réserver ta dernière danse? J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'important. Toi, ma dernière danse? Tu vas pas me faire une déclaration d'amour, si? Dans tes rêves. Ton visage, ton costume. Tout chez toi me dégoûte. Berk. Tu vois ce costume? C'était l'idée de Sophia. Donc techniquement, c'est elle que tu viens de clasher. Je veux dire... il est trop beau. Évidemment que c'était l'idée de Sophia. Tu n'as absolument aucun sens du style. Marc Borja et Catherine Joyce Portillo. C'est elle ton crush. C'est elle ton crush, non? Quoi? Oh, tu m'as grillé. Je savais. C'est ça que tu voulais me dire. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Tu vas pas me le dire maintenant? Oups. Faut se bouger. On en parlera plus tard. Souviens-toi de notre dernière danse, d'accord? Oui, princesse. Bon bah ça va, il s'éclate bien. Bon par contre, il n'y a toujours pas Nicole, quoi. En tout cas, pour un jeu pixel, il est vraiment incroyable. Hein. Ouais, mec! Ce serait pas...
Nicole? Ah bah voilà Nicole qui arrive. C'est Nicole? Ouah, la coiffure! Allez, va l'inviter à danser. J'ai plus aucune référence au basket à te balancer. Fonce, mec. Allez, on va conclure. Il était temps. Salut. Wouhou, vas-y champion. Chut. Salut. Je me demandais si je pouvais t'inviter à danser. Oui? Allez, bah... Oh, en mode Amazon, quoi. Et pas Amazon, le site, quoi. Blague nulle, bonjour. Écoute, j'ai lu ta lettre. Je suis sincèrement navré. Pour ta maman. Je ne savais pas, je ne savais vraiment pas. Je ne pouvais pas savoir. Je ne t'ai rien dit. Pardon, Marc. Je t'enviais. J'ai cru que tu ne pouvais pas comprendre ce que je ressentais. Je suis vraiment désolé. Je n'imagine même pas ce que tu as dû ressentir. Tu avais raison. Au sujet du club de piano, j'étais certain qu'il résoudrait tous mes problèmes. Que comme par magie, tout serait réglé. Enfin, je suis heureux de m'être fait de nouveaux amis. Je suis heureux d'avoir tant progressé. Et je me sens toujours redevable pour tout ça. Mais ce n'était qu'un prétexte. Un prétexte pour fuir la vérité. Et tu le savais. J'imagine que moi aussi je t'enviais. Je suis désolé. D'avoir cru que je pouvais tout résoudre. Que je pouvais tout réparer et que je pouvais te réparer toi. Je ne sais pas comment tu as fait pour tout supporter. Pour me supporter. J'ai changé d'avis comme une vraie girouette. Et je t'ai repoussé au lieu de te parler tout simplement. Je suis vraiment désolé, Marc. En particulier de t'avoir mené dans cette maison en ruine et pour tout ce qui s'est passé là-bas. Ce que j'ai fait, je l'ai immédiatement regretté. Je comprends pourquoi tu étais tellement furieux. Tu dois me détester. Non. Je ne te déteste pas du tout. Je t'ai poussé. J'ai été égoïste, je t'ai blessé, je t'ai blessé, je t'ai blessé, je t'ai blessé. Tu as toutes les raisons de me détester. Mais ce n'est pas le cas. Ne va pas croire une chose pareille. Je crois qu'on fait tous les deux de notre mieux. Je suis navré, Marc. Je m'en veux. Moi aussi, je suis navré. J'imagine qu'il va falloir continuer à faire de notre mieux. On s'en sortira. Ensemble? Le travail d'équipe ne nous a jamais déçus, pas vrai? Aïe, aïe, la pluie qui arrive. Parle-moi de lui. Lui? Jake, je veux dire. Si ça ne te dérange pas. Non, ça va. Jake était tellement heureux lorsqu'on passait du temps ensemble. Il était toujours en train de sourire, de rire et plein d'espoir. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à trouver l'étincelle. Je n'ai jamais vu ce qu'il cachait derrière ses sourires et ses rires. Mais maintenant que j'y repense, il ne serait jamais parti, sans la moindre explication. J'aurais juste voulu lui demander. J'aurais voulu qu'il m'explique ce qu'il traversait. J'aurais voulu qu'il me parle. C'est pour ça que tu voulais y retourner. Oui. J'ai cru que peut-être qu'il m'avait laissé quelque chose. Une sorte d'indice, de message ou de signe. Ne culpabilise pas, tu ne pouvais pas savoir. Tu étais si jeune. J'aurais juste voulu en faire plus. Mais Marc, tu as tant d'amis géniaux qui tiennent vraiment à toi. Promets-moi que tu prendras soin d'eux. Je te le promets. Et Nicole, promets-moi que tu veilleras sur ta mère. Je te le promets. Oh, ce mignon. Et promets-nous aussi de veiller l'un sur l'autre. Ouais. Mais peut-être
d'une manière un peu plus spéciale. Comment ça? Comme ça. Oh non, elle m'a friendzone. Ouais. Comme ça. Est-ce que ça te va si on en rediscute plus tard? J'ai promis à Cathy que je danserai avec elle. D'accord, on se voit plus tard. Tu veux bien lui dire bonjour de ma part? Promis. Allez, on va dédanser avec Cathy là. J'arrive pas à croire que ce soit vraiment arrivé. Faut que je le raconte à Kat. Allez, on va le raconter à Kat. J'ai tout vu, Marc. Bien joué. Et toi alors? J'ai aucun créneau pour passer à l'action. À l'instant où j'ai arrêté de mixer ils se sont tous les deux mis à jouer. Mais l'amour est patient. Je reste dans ma dernière danse. Ça me paraît être bonne stratégie. Je vais faire comme si j'avais rien vu, mec. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ne l'écoute pas. J'emporterai le secret dans ma tombe. Vous n'aurez pas vu Cathy? Pas depuis notre dernière danse. Moi non plus. Je crois qu'elle est partie parler à ses parents après notre danse. Ok. Ok, donc ok, ils l'ont vu, très bien. Faut sortir. On reparlera plus tard. Excuse-moi, Mike. Est-ce que t'aurais vu Cathy? Oh, Cathy! Je crois que je l'ai vue. Elle dansait avec Ryan, il me semble. Peut-être qu'il sait, lui. Où Ryan? Où is Ryan? Et en parlant de dernière danse, t'aurais pas vu Cathy? Ah, cette fille a la robe rose trop grande. Ok, donc c'est elle qui sait. Marc? Je sais. Mais elle ne doit pas être bien loin. Je vais continuer à chercher. Où est Cathy? Cathy, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Alors, tu l'as trouvé? Je cherche encore. Bon, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour YouTube pour aujourd'hui. Nous, on va continuer sur Twitch. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut!